communicateur du changement demande, en vue de désintoxiquer notre peuple de la drogue populaire, un débat contradictoire avec l'honorable Martin Fayulu à la radio-télévision nationale congolaise sur son fameux projet du Haut Conseil des réformes institutionnelles. Deuxièmement, nous sollicitons au regard d'une éventuelle restructuration à venir de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, et de la Cour constitutionnelle que ces deux institutions précitées soient animées par des personnes bien attitrées. En effet, nous proposons que Jonas Tchombela, comme président de la CENI, eu égard à son combat pour l'effectivité de la démocratie et la garantie de droits et libertés fondamentaux des citoyens, et le professeur André Mbata, comme président de la Cour constitutionnelle, compte tenu de sa dextérité intellectuelle en matière de droit constitutionnel et de son sacré combat pour la protection de l'actuelle constitution. Le communicateur du changement met en garde le PPRD suite à l'entretien d'un comportement qui avoisine à la psychologie militaire de leurs partisans, portant au vu et au su de tout le monde les indices militaires. Et nous promettons par conséquent de saisir dans le jour qui vienne le ministère de l'Intérieur pour le retrait d'agrément de ces partis. Nous mettons le peuple congolais à témoin et nous prenons l'engagement devant Dieu et devant la nation de communiquer sur toute initiative ayant trait au changement de notre monde. Après avoir constaté les décors des vicissitudes politiciennes qui ne cessent d'infester la paix sociale de notre pays à cause des comportements déplacés de ceux qui convoitent le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le communicateur du changement décide à ce jour de recadrer les esprits dispersés et de réanimer tout acteur politique victime d'une crise d'épilepsie politique, comme l'a si bien fait le président national de l'UDPS et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, les véritables rouleaux compresseurs. Le communicateur du changement exprime un sentiment de désolation à l'égard de la coalition FCC et CACH, compte tenu de leur collision verbale interminable et le manque de conformité des visions politiques. Nous proposons en effet un remplacement de cette coalition à problème par la création d'une majorité présidentielle pour le peuple, MPP en sigle. Ce qui veut tout simplement dire que tous les partis et acteurs politiques s'unissent autour du président de la République dans le seul but de ne servir que le peuple. Les communicateurs du changement, organes de communication politique, déclaration politique. En date du 25 novembre 2019, nous venons insérer au sein de l'échiquier politique congolais une nouvelle dynamique de jeunes engagés au moyen d'une combinaison des efforts politiques sous la marque des communicateurs du changement. Un organe de communication politique qui a pour mission de communiquer sur toute initiative du changement de la République démocratique du Congo. Cette responsabilité de servir le pays est pour nous un engagement sacré, traduit par la symbolique d'un bandeau rouge sur le bras droit de tous les communicateurs du changement. Ceci n'a pour Patrice Emery Lumumba, Simon Kimbangu, Mamadou Ndala, Mzee Laurent Désiré Kabila, Thérèse Kapangala et tous les étudiants qui ont succombé en pleine bataille pour le changement de notre pays. Le communicateur du changement vient faire la suppléance du déficit communicationnel ayant caractérisé la mouvance présidentielle depuis l'élection démocratique de l'actuel président de la République. Et nous nous engageons dans cette lutte pour accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le processus du développement de la République démocratique du Congo. Tel est l'exposé de motifs de notre lancement officiel. La République démocratique du Congo, ayant été sombrée dans une précarité exécrable, où tous les indicateurs de la vie nationale étaient en berne, le communicateur du changement accepte délibérément de jeter l'herbe dévolue sur l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en raison de son engagement, de son abnégation
et de sa ferme volonté de faire de la République démocratique du Congo un véritable levier du développement économique africain. Le communicateur du changement salue la prouesse diplomatique à 2 vitesses du président de la République et de son esprit managérial qui consiste à présenter les tarifs des non-valeurs des ressources naturelles dans le concert des nations, avec ultime intention d'engager un partenariat diplomatique basé essentiellement sur la réciprocité d'intérêts. Notre déclaration à ce jour transcende la dimension d'un simple discours politique. Elle traduit l'idée d'un sacré serment de tous les communicateurs du changement, prêts à soutenir de manière indéfectible le programme d'action du président de la République en vue de rendre effectif son paradigme d'une gouvernance totalement consacrée au service du peuple, de créer une société solidaire fondée sur les valeurs de l'unité, fraternité et solidarité nationale, de maintenir les efforts pour une croissance économique durable et de transformer l'homme congolais au moyen de la famille, l'école, l'université et le travail. Après avoir constaté les décors des vicissitudes politiciennes qui ne cessent d'infester la paix sociale de notre pays à cause des comportements déplacés de ceux qui convoitent le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le communicateur du changement décide à ce jour de recadrer les esprits dispersés et de réanimer tout acteur politique victime d'une crise d'épilepsie politique, comme l'a si bien fait le président national de l'UDPS et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, les véritables rouleaux compresseurs. En effet, la teneur de notre communication politique se présente comme suit. Premièrement, le communicateur du changement demande, en vue de désintoxiquer notre peuple de la drogue populaire, un débat contradictoire avec l'honorable Martin Fayoulou à la radio-télévision nationale congolaise sur son fameux projet du Haut Conseil des réformes institutionnelles. Deuxièmement, nous sollicitons au regard d'une éventuelle restructuration à venir de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, et de la Cour constitutionnelle que ces 2 institutions précitées soient animées par des personnes bien attitrées. En effet, nous proposons que Jonas Tchombela, comme président de la CENI, eu égard à son combat pour l'effectivité de la démocratie et la garantie de droits et libertés fondamentaux des citoyens, et le professeur André Mbata, comme président de la Cour constitutionnelle, compte tenu de sa dextérité intellectuelle en matière de droit constitutionnel et de son sacré combat pour la protection de l'actuelle constitution du 18 février 2006. Troisièmement, le communicateur du changement met en garde le PPRD suite à l'entretien d'un comportement qui avoisine à la psychologie militaire de leurs partisans, portant au vu et au su de tout le monde les indices militaires. Et nous promettons par conséquent de saisir dans le jour qui vienne le ministère de l'Intérieur pour le retrait d'agrément de ces partis. Quatrièmement et enfin, le communicateur du changement exprime un sentiment de désolation à l'égard de la coalition FCC et CACH, compte tenu de leur collision verbale interminable et le manque de conformité des visions politiques. Nous proposons en effet un remplacement de cette coalition à problème par la création d'une majorité présidentielle pour le peuple, MPP en sigle. Ce qui veut tout simplement dire que tous les partis et acteurs politiques s'unissent autour du président de la République dans le seul but de ne servir que le peuple. Nous mettons le peuple congolais à témoin et nous prenons l'engagement devant Dieu et devant la nation de communiquer sur toute initiative ayant trait au changement de notre pays. Le communicateur du changement, initiative d'aujourd'hui, et que Dieu bénisse la RDC. Merci. Notre déclaration politique, que le bandeau rouge n'est qu'une forme d'une symbolique qui traduit effectivement le combat de nos martyrs, ceux qui ont consacré leur vie pour le changement de la RDC. Nous avons d'ailleurs cité à titre exemplatif le combat de Rossi Mukendi, que je connais personnellement. Celui-là, un jeune, a mouillé son maillot pour
les élections purement démocratiques dans notre pays. Il est parti. Autant... Notre combat s'inscrit dans les cadres du changement et tous les esprits, toutes les formes...